La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, en 2012, le président adresse à Monsieur le ministre des Transports. Parmi ses atouts majeurs en termes d'attractivité, la France dispose d'un réseau d'infrastructures. Proposition de résolution européenne pour une COP de la finance mondiale, l'harmonisation et la justice fiscale. Notre groupe de la gauche démocrate et républicaine souhaite avancer sur ce sujet. C'est aussi un amendement que vous avez déjà vu. Il s'agit d'accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et Monsieur le ministre de l'Agriculture, le 2 juillet dernier, je visitais l'exploitation d'un jeune agriculteur à l'invitation des organisations syndicales. Et enfin, avez-vous des propositions pour nourrir de manière les recettes de fonctionnement des collectivités, justement pour ne pas... La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que s'ouvrent au sein de notre Assemblée les débats sur votre très contesté projet de loi El Khomri, des centaines de milliers de nos concitoyens et d'abord des jeunes s'apprêtent jeudi prochain à vous demander de retirer votre copie. L'immense majorité de celles et ceux qui battront le pavé après-demain sont nos électeurs d'hier, pour vous comme pour moi, et ont permis votre présence comme la mienne dans cet hémicycle. Aussi, c'est un véritable gâchis que de reprendre les vieilles recettes libérales qui ont échoué. S'il vous plaît. Échoué à réduire les inégalités, échoué à retrouver la croissance, échoué à assurer l'avenir par la transition écologique et un nouveau modèle productif. En effet, personne ne peut croire que c'est en facilitant le licenciement que l'on favorise l'emploi. Cet article 4 prévoit une disposition extrêmement grave. C'est la désindexation des pensions qui est en marche. Alors on va nous dire qu'il s'agit d'un simple report de 6 mois qui ne se reproduira pas, un peu comme cela avait été annoncé pour le point d'indice des fonctionnaires qui, bon an mal an, est gelé depuis 4 ans. C'est un mauvais signal pour les retraités, c'est également un mauvais signe pour la consommation et la demande. L'hôpital public garantit à nos concitoyens l'accès à des soins de qualité et de proximité. Il est synonyme d'excellence médicale mais aussi sociale. Fin de citation. Les citoyens du bassin de vie de Vierzon ne sauraient être plus longtemps des citoyens victimes de la fracture sanitaire. Ils ont également le droit à cette excellence. C'est la raison pour laquelle je vous demande, en leur nom, de débloquer ce dossier par une dotation exceptionnelle et une autorisation d'emprunter accordée par l'ARS. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le député Nicolas Sansu, j'ai décidé, parce que la présence de cette IRM correspond à un véritable besoin sur votre territoire, d'apporter une aide complémentaire au financement de la construction de cet appareil. Nous aurions aimé pouvoir voter cet amendement. Nous n'en avons pas le loisir puisque le gouvernement a préféré justement ce simulacre de débat à une démocratie parlementaire assumée et à un vote responsable de chacun des membres de cette Assemblée, ce qui doit être le cas. C'est quand même scandaleux la manière dont ça se passe, Monsieur le Ministre. On peut avoir des débats, on peut ne pas être d'accord. Et je peux vous dire qu'avec de tels artifices, au lieu de répondre à la souffrance sociale, au lieu de répondre aux difficultés du territoire, vous aurez bientôt l'UDI qui ne sera pas là-bas, mais qui sera ici. Voilà ce qui va se passer en 2017 à cause de décisions telles que vous les prenez sur les collectivités territoriales, sur l'aide aux entreprises sans contrepartie et sur une politique qui aujourd'hui oublie notre peuple. Et vraiment, je suis scandalisé par la manière dont vous menez le débat. Il a décidé de sillonner la circonscription à pied et à vélo pour mener campagne. Une initiative particulièrement originale menée par le maire PCF de Vierzon, Nicolas Sansu. 285 km à pied, 200 à vélo, autour de 47 communes de la deuxième circonscription pour aller à la rencontre des citoyens. Ce qui est intéressant, c'est de discuter avec notre député sortant, de dire un peu les problèmes qu'on rencontre en ce moment, les problèmes qu'on rencontre dans les entreprises. Donc c'est bien que le député soit au champ avec nous, qu'il soit présent dans les serres, comme aujourd'hui, pour parler de nos Sylvain Joly, donc un Lunerois, qui travaille à Nancy, à la station de radioastronomie, et puis il m'a arrêté sur le bord de la route parce qu'il revenait du travail et il a 2 petits mots à vous dire sur la démarche.
Eh ben écoutez, moi je trouve ça vraiment courageux de sa part. En fait, il faut avoir le courage d'aller voir les gens. Je pense que vous êtes quelqu'un de conviction et ça, après on adhère ou pas après aux idées, mais je pense que ça, on peut pas vous l'enlever et quelqu'un d'honnête. Voilà. Donc merci Sylvain. On va continuer à défendre la circonscription, voilà. Notre beau territoire du Cher et puis la belle commune de Hunnery. Voilà.